Bonjour à tous et bienvenue sur Mathecapt. Aujourd'hui, nous allons parler des priorités de calcul sur Scratch. Mais avant cela, nous allons rappeler les règles de priorité des calculs. Première règle, les calculs entre parenthèses sont prioritaires. Deuxième règle, la multiplication et la division sont prioritaires sur l'addition et la soustraction. Observons ici mon premier calcul. Alors, d'après vous, quel est le calcul prioritaire ici ? Je sais que la multiplication est prioritaire sur la soustraction. Je dois donc commencer par faire 4 x 3. 4 x 3 me donne 12 et ensuite 15 moins 12 me donne 3. Voyons ce que ça donne sur Scratch. Pour commencer, je vais aller dans les opérateurs qui se trouvent ici. J'ai à ma disposition les additions, les soustractions, les multiplications et les divisions. Dans mon calcul 15 moins 4 x 3, j'ai une soustraction et une multiplication. En termes de manipulation, il y a deux choses à savoir faire. La première chose à savoir faire, c'est imbriquer un bloc dans un autre bloc. Par exemple ici, j'aimerais imbriquer ma multiplication dans ma soustraction. Pour le faire, je clique dessus et je le déplace. Ici, ça ne fonctionnera pas car mon bloc n'est pas en surbrillance. Pour que cela fonctionne, il faut décaler légèrement pour que la case apparaisse en surbrillance. Une fois que c'est le cas, je peux lâcher et mon bloc s'insère. La deuxième chose à savoir faire, c'est taper le calcul. Ici, c'est assez simple. Pour cela, il suffit de cliquer dans la case et de taper votre calcul. Ici 4. De l'autre côté, je clique. Ici 3. Pour terminer mon calcul, je vais glisser ma multiplication à l'intérieur de ma soustraction et je vais rajouter le 15 devant. Ici, j'ai mis ma multiplication à l'intérieur de ma soustraction, mais j'aurais pu faire l'inverse. Je vais donc écrire 15 moins 4, je vais le glisser dans ma multiplication, et ici je vais mettre 3. Seulement, un seul de ces deux calculs est le bon. Alors, est-ce que vous voyez c'est lequel ? Prenez quelques instants pour y réfléchir. Une fonction facile sur Scratch est de cliquer sur le bloc pour avoir la réponse. Ici, je clique sur ce calcul, il m'affiche la réponse de 33. Puis je clique sur l'autre calcul, il m'affiche la réponse de 3. À ce stade, je peux donc conclure que celle-ci est la bonne réponse. Expliquons pourquoi. En fait, Scratch fait le calcul le plus à l'intérieur en priorité. Ici, comme 4 x 3 est plus à l'intérieur, il commence par le 4 x 3 et respecte donc les priorités opératoires. Ce n'est pas le cas du second bloc, puisque le 15 moins 4 est le plus à l'intérieur. Scratch fait comme s'il était entre parenthèses et donc commence par faire 15 moins 4. 15 moins 4 qui me donne 11, et ensuite il multiplie le résultat par 3, qui me donne le 33. Si vous souhaitez faire parler Scratch, il vous suffit d'aller dans Événements, prendre quand le drapeau est cliqué, puis dans Apparence, dire, par exemple, et ensuite prendre votre bloc de calcul et le glisser à l'intérieur de l'autre case. Ensuite, je me dirige vers le drapeau pour lancer le programme et il m'affiche 3. Mon calcul sur Scratch est donc celui-ci. Passons au calcul suivant et regardons ce que ça donne sur Scratch. Pour la suite, nous n'utiliserons pas le bloc dire. Je vais donc l'enlever. Dans mon calcul, je retourne dans Opérateur, j'ai une soustraction et une division. Je vois que le bloc soustraction est à l'intérieur de la division, ici. Je le mets donc à l'intérieur. J'écris mon calcul, 10, moins 2, et divisé par 4. Je clique dessus pour afficher le résultat, et j'obtiens 2. Alors, quel calcul dois-je taper à la calculatrice, avec des parenthèses éventuellement, pour trouver ce même résultat ? Je sais déjà que mon résultat, c'est 2, puisque Scratch l'a fait. Ensuite, je vais aller regarder le calcul qui est le plus à l'intérieur. Ici, c'est 10 moins 2. Il sera donc prioritaire. Comme naturellement, la soustraction n'est pas prioritaire par rapport à la division, il va falloir que je mette ce calcul entre parenthèses. Ensuite, il ne me reste plus qu'à recopier mon divisé par 4. Vérifions que c'est cohérent.
on a 10 moins 2, donc qui est prioritaire puisqu'il est entre parenthèses, qui fait 8, et 8 divisé par 4, qui me donne bien 2. Passons au calcul suivant. 8 plus 2 fois 5, et le tout divisé par 3. Mettez pause et trouvez le résultat de ce calcul avant de regarder la suite. Tout d'abord, je cherche le calcul prioritaire. Je sais que la division est prioritaire, mais elle s'applique sur des parenthèses, et les parenthèses sont elles aussi prioritaires. Et à l'intérieur des parenthèses, j'ai un autre calcul prioritaire qui est le 2 fois 5. Il faut donc que je commence par 2 fois 5. 2 fois 5, ça fait 10, auquel il faut que j'ajoute 8, donc 18, et ensuite je fais 18 divisé par 3, je trouve donc 6. Mettez pause et essayez de le faire par vous-même sur Scratch avant de regarder la suite. Tout d'abord, dans mon calcul, j'ai 3 opérations. Une addition, une multiplication et une division. Nous avons dit que le calcul prioritaire c'était 2 fois 5. Donc, je clique dans les cases et j'écris 2 multiplié par 5. Comme 2 fois 5 est un calcul prioritaire, je dois le mettre à l'intérieur des autres blocs. Le calcul prioritaire suivant, c'est l'addition qui est entre parenthèses. Je vais donc prendre mon 2 multiplié par 5 et le mettre à l'intérieur de mon addition. Je n'ai plus qu'à rajouter le 8 juste ici. Il ne me reste plus qu'à diviser l'ensemble par 3. Je clique donc sur mon dernier bloc, l'addition ici, et je vais le glisser à l'intérieur de l'autre bloc. Enfin, je note la division par 3. Je vérifie le résultat en cliquant sur le bloc, et j'obtiens 6. Finalement, voici le calcul que donne Scratch. À ce stade, j'espère que vous avez bien compris que les calculs prioritaires sont les blocs qu'il faut mettre le plus à l'intérieur possible. Ici, le 2 fois 5 est en premier et le plus à l'intérieur. Ensuite, l'addition avec 8. Et en dernier, la division par 3. Passons au calcul suivant, ici. Pour ce calcul, j'ai 3 opérations. Une division, une addition et une soustraction. Le calcul le plus à l'intérieur, c'est le 1 plus 7. Je clique, je note 1 plus 7 et ensuite je mets le bloc à l'intérieur derrière la division. Ensuite, je complète avec le 24 du deuxième bloc et enfin, je prends ma division pour la mettre dans ma soustraction finale. Il ne me reste plus qu'à compléter avec le moins 2 ici. Je regarde alors le résultat en cliquant dessus et j'obtiens 1. On recopie notre résultat dans le tableau. Et à présent, je cherche à écrire mon calcul avec des parenthèses, comme si je devais le taper à la calculatrice. C'est le moment de mettre pause et essayer de trouver par vous-même. Allez, on corrige. Tout d'abord, le calcul prioritaire, c'est celui qui se trouve le plus à l'intérieur. Ici, le 1 plus 7. Ensuite, on trouve le bloc de la division, 24 divisé par. Je dois donc le rajouter. Voyez-vous quel est mon problème ici? Si j'écris ça comme ça, la division est prioritaire. Je devrais donc faire 24 divisé par 1. Si je veux que le 1 plus 7 soit prioritaire, comme c'est le cas dans mon écriture, eh bien je dois rajouter des parenthèses. Si je ne souhaite pas mettre de parenthèses, je peux aussi l'écrire sous une autre forme, à l'aide d'une fraction. Je vais donc écrire 24 divisé par 1 plus 7. Comme mon 1 plus 7 est au dénominateur, tout se passe comme s'il était entre parenthèses. Il ne me reste plus qu'à rajouter ma soustraction par 2, et j'ai donc terminé. Vérifions que j'obtiens le bon résultat. Je commence par le 1 plus 7 au dénominateur, qui me donne 8. Ensuite, je fais 24 divisé par 8, qui me donne 3, puisque 3 fois 8, 24. Et ensuite, j'ai mon 3 qui est ici, moins 2, qui va me donner le résultat de 1. Passons au dernier, celui-ci. Mettez pause et essayez de trouver le résultat de ce calcul. Prenez le temps de chercher, c'est important. Commençons par les calculs prioritaires. Au numérateur, j'ai une multiplication qui est prioritaire, et au dénominateur aussi, j'ai une multiplication qui sera aussi prioritaire. Le 6 multiplié par 2 ici va me donner 12, et le 7 multiplié par 5 ici va me donner 35. Je vais mémoriser le 35. Ici, je sais que j'ai 12 et je vais continuer mon opération.
17 moins 12 me donne 5. Au numérateur, j'avais 35 et au dénominateur, j'ai 5. Donc 35 divisé par 5, j'obtiens donc 7. À présent, mettez pause et essayez de l'écrire sur Scratch. Dès que vous êtes prêt, regardez la suite. Pour ce calcul, je vais avoir besoin de 4 opérations. Il y a 2 multiplications, une soustraction et une division. Mes deux calculs prioritaires sont mes deux multiplications. J'ai 7 fois 5, ici, et l'autre 6 fois 2. C'est pour cela que je les écris en premier. Ensuite, le calcul prioritaire suivant, c'est la soustraction qui est au dénominateur de ma fraction. Je complète donc ma soustraction avec 17, auquel je dois enlever le 6 multiplié par 2. Je prends donc ce bloc et je le mets à l'intérieur de l'autre. À présent, il ne me restera plus qu'un seul calcul à effectuer, c'est ma division qui est symbolisée par un trait de fraction. Je vais donc prendre le 7 fois 5 qui est au numérateur et le mettre devant. Et ensuite, je vais prendre l'autre partie qui se placera au dénominateur. Il ne me reste plus qu'à cliquer sur le calcul pour vérifier mon résultat. J'obtiens 7. Voici donc mon résultat avec Scratch. Et bien voilà, cette vidéo est à présent terminée. N'hésitez pas à la liker en mettant un petit pouce bleu. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant sur le disque Math et Capt. Et je vous dis à très bientôt sur Math et Capt.